Bonsoir. Je suis dans la gratitude et je le suis de plus en plus pour vous qui êtes ici présents, pour ceux qui nous suivent en différé à travers les vidéos que nous faisons. Voilà, bravo, tout simplement, bravo d'être là. Vous êtes vraiment merveilleux. J'ai envie même de vous dire, vous êtes des merveilles. Et c'est le premier point que je voudrais aborder ce soir à propos de la gratitude envers soi-même, c'est d'oser s'autoriser à dire « je suis une merveille ». S'autoriser à dire « je suis une merveille ». Et je vais vous inviter à le faire tout de suite. J'aimerais vous entendre dire avec moi « je suis une merveille ». Je suis une... Encore une fois, je suis une merveille. Allez, une troisième fois. Je suis une merveille. Comment vous vous sentez quand vous dites ça? Sincèrement, est-ce que vous y croyez? Je suis sûr que vous progressez dans la vertu de gratitude. Notre parcours vise à avoir de manière stable cette attitude de gratitude et la gratitude vis-à-vis de soi-même qui rejoint l'amour de soi. Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Il dit « Aimez votre prochain comme vous-même ». S'aimer soi-même, avoir de la gratitude envers soi-même, c'est une clé du bonheur. Comment peut-on aimer si on ne s'aime pas? Comment peut-on rendre les autres heureux si on n'est pas soi-même heureux d'être ce que l'on est? Donc c'est peut-être une phrase compliquée pour certains à dire. Peut-être que vous n'êtes pas très à l'aise avec ce que je vous ai fait faire et que vous vous dites, au fond, je l'ai fait pour faire plaisir, mais franchement, je ne suis pas un cadeau. Il y en a qui se disent ça, peut-être, je suis nul, je n'ai aucun talent. Peut-être que vous vous dites même, je ne vaux rien, ou je ne vaux pas grand-chose. Et dire, je suis une merveille, d'une certaine manière, j'usurpe quelque chose auquel je n'ai pas droit. Je joue la comédie. Vous savez que lorsqu'on ouvre la Bible, qui pour les chrétiens est la parole de Dieu, la parole de vérité, la parole de vie, les premières paroles de la Bible nous parlent de la bonté, non seulement du monde, mais de la créature humaine. Lorsque Dieu crée le monde, à chaque fois qu'il crée une chose, il s'arrête, il contemple et il dit « Oh, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est bon !» Et quand il crée l'homme et la femme, Dieu s'arrête, il contemple et il dit « Mais c'est magnifique, c'est très bon, c'est très beau. » Et donc, nous qui avons été créés à l'image de Dieu, eh bien, nous devons croire et faire confiance que nous sommes merveilleux. Parce que Dieu le dit et parce que Dieu le veut. Et vous avez dans votre petit livret de magnifiques phrases, des petits extraits de la Bible, il y en aurait des centaines à prendre. Dans un amour éternel, j'ai eu pitié de toi, dit Dieu, en Isaïe 54. Les montagnes peuvent s'écarter, les collines chanceler, mon amour ne s'écartera pas de toi, mon alliance de paix ne chancellera pas, dit le Seigneur qui te console. Cette parole, elle est pour toi, ce soir. Tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur, et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Voilà cette merveille que nous sommes. Parfois, nous avons du mal à le croire parce qu'on oscille entre deux extrêmes. Le premier extrême, c'est se surestimer. Le deuxième, c'est se sous-estimer. Se surestimer, c'est se placer au-dessus des autres, ce qui conduit en fait à l'orgueil, parfois jusqu'au mépris des autres. Se sous-estimer, cela fait tomber plutôt dans la dépréciation, la dévalorisation. Et attention, dire « je suis nul », qui est se déprécier, ce n'est pas de l'humilité. C'est ce qu'on appelle de la fausse humilité, de la fausse modestie. Et derrière se cache toujours l'orgueil.
En fait, se surestimer ou se sous-estimer, ce sont les deux faces d'une même pièce. Et on oscille parfois de l'une à l'autre. Alors, ce soir, on va essayer de s'émerveiller, apprendre à nous émerveiller de ce que nous sommes avec nos fragilités, avec nos limites. Et c'est une grande grâce que d'arriver à cela, vraiment. C'est un seuil, c'est une étape extrêmement importante dans la vie. Georges Bernanos, vous pouvez lire la citation dans le livret, « Il est plus facile que l'on croit de se haïr. La grâce est de s'oublier. Mais si tout orgueil était mort en nous, la grâce des grâces serait de s'aimer humblement soi-même, comme n'importe lequel des membres souffrants de Jésus-Christ. » Ben Sirac le sage disait « Celui qui est dur pour soi-même, pour qui serait-il bon ?» Vous voyez, sans gratitude vis-à-vis de soi-même, si on n'entre pas dans un certain amour de soi, et je vais l'expliquer, on ne peut pas aimer les autres. Voyons maintenant, en deuxième partie, les 3 ennemis de la gratitude vis-à-vis de soi-même. On va voir ces 3 ennemis, ensuite on verra les 3 remèdes. Premier ennemi, terrible celui-là, la comparaison. Comparaison n'est pas raison. Vous le savez, comparaison n'est pas raison. La comparaison me fait penser que mon frère ou ma sœur a quelque chose que je n'ai pas et que je devrais avoir, nom d'une pipe. C'est peut-être des caractéristiques physiques. Il est plus grand, plus petit, plus gros, plus maigre, plus blond, plus brun, plus roux. Des choses qu'on aimerait avoir et que l'autre a et qu'on n'a pas, et on se compare. Ça peut être aussi une qualité, ça peut être, je ne sais pas, un talent, des biens matériels, une voiture, un compte en banque, je ne sais pas. Des choses qu'on envie chez l'autre. Eh bien, la comparaison est toujours, et j'insiste, mauvaise. Toujours. Il n'y a pas une seule fois où la comparaison serait bonne, parce que soit je me trouve meilleur et je tombe dans l'orgueil, soit je me trouve nul par rapport aux autres, ou à une personne en particulier, je me déprécie et j'entre dans la jalousie, parfois de manière même maladive. Dans tous les cas, je tombe dans la tristesse. Parce que la comparaison va me voler une chose essentielle, c'est la joie. Il faut quitter la comparaison. Il faut quitter la comparaison. Pourquoi ? Parce que Dieu nous a créés tous uniques. Nous sommes tous uniques. Et Dieu ne veut pas que nous essayions d'être comme les autres, en fait. Quand on va arriver au ciel, Dieu ne va pas nous demander « Pourquoi n'as-tu pas été plus comme un tel ou une telle ?» Vous savez ce qu'il va nous demander ? « Pourquoi n'as-tu pas été plus toi-même ?» Parce que je t'ai créé comme tu es. Et il n'y a rien d'autre que j'attends que tu sois toi. Juste toi, pleinement toi. Si vous devenez quelqu'un d'autre, qui sera vous-même à votre avis ? Personne. Et il y aura un manque dans le monde. Quelqu'un disait, il n'y a pas 2 âmes qui se ressemblent par la moitié. On est tous différents et tous uniques. Et j'ai appris récemment, vous savez, il n'y a pas plus ressemblant qu'un flocon de neige avec un autre flocon de neige. Dans 10 cm3 de neige, il y a 6 millions de flocons. Et ils sont tous différents. Dieu est extrêmement créatif. Et en vous créant, il a inventé quelque chose d'unique. C'est ça qui est merveilleux. Dieu ne nous demande donc pas d'être quelqu'un d'autre, mais juste nous-mêmes, et surtout de ne pas nous comparer. La comparaison est vraiment quelque chose de destructeur. Elle nous focalise sur ce qui nous manque et nous empêche de voir ce que Dieu nous a donné. Et le temps qu'on passe à se comparer, c'est du temps perdu pour faire fructifier nos talents et les découvrir toujours plus. Alors plutôt que de passer du temps à nous comparer, passons du temps, dès aujourd'hui, dès cette semaine, à nous connaître encore mieux et à faire fructifier nos propres talents, ce qu'on a d'unique.
et que personne ne donnera au monde à notre place. Ça va ? Deuxième ennemi de la gratitude vis-à-vis de soi-même, les paroles négatives. C'est un sujet énorme. C'est un sujet énorme. C'est des paroles d'abord qu'on a prononcées sur soi, que quelqu'un a prononcées sur soi. Ça peut être quelqu'un de la famille, un collègue de travail, un camarade d'école, quand on était petit dans la cour. On parle de harcèlement pour les enfants. Certaines relations, certains amis, peu importe. Ces paroles ont sonné à nos oreilles, dans notre mémoire encore, comme des condamnations définitives. Tu ne sais rien faire. T'es nul. Tu ne comprends rien. Tu n'y arriveras jamais. Tu ne changeras jamais. Tu es bête. Tu es méchant. Tu es moche. En fait, tu es un accident. On ne te voulait pas. C'est violent, ça. C'est très, très violent. Et à force d'entendre ces paroles, qui sont gravées dans notre mémoire quelque part, on finit par les croire, et on finit même par les dire soi-même à soi-même, en boucle. Je suis bête, je ne sais rien faire, personne ne m'aime. Je n'y arriverai jamais. Je ne sers à rien. Je n'y peux rien. Je ne changerai jamais. Je suis comme ça. Je suis nul. Je suis un imbécile. Je suis un crétin. Peut-être qu'on ne se dit pas toutes ces phrases. Peut-être qu'il y en a une qui revient plus souvent que les autres. Je vous propose de la reconnaître. Ces paroles sont à rejeter absolument, parce qu'elles sont très toxiques pour nous-mêmes. Ensuite, elles sont fausses. Ce sont des mensonges. Et elles ne viennent jamais de Dieu. Jamais, au grand jamais, Jésus n'a rien dit de tel sur qui que ce soit. Jamais. Ça ne peut venir jamais de Dieu, ça vient tout simplement en fait du diable, qui cherche uniquement à nous détruire, à décourager en nous la merveille que Dieu a créée, à nous éloigner de nous-mêmes, à nous éloigner de la vie. Ça contredit cette vérité profonde que nous sommes tous des merveilles. Alors je vous pose la question à cette étape, quelles sont les paroles de mort, de condamnation que vous avez retenues et que vous vous dites sur vous-même, encore aujourd'hui à l'âge adulte? Ce sont des mensonges. C'est faux. Vous entendez ? C'est faux. Troisième étape, troisième ennemi, c'est une vision négative de mon histoire personnelle. Je m'explique. À force d'entendre des paroles négatives, à force de se les répéter et de ne pas en sortir, on se construit une identité négative. Et on en vient à penser que notre vie, finalement, ne vaut pas vraiment la peine d'être vécue, qu'on a peut-être raté sa vie, qu'on n'a pas de chance. Alors on peut se dire, voilà, j'ai eu des malheurs dans ma vie qui pèsent encore aujourd'hui, j'ai connu des deuils, une famille séparée, peut-être que j'ai l'impression, le sentiment que mes parents ne m'ont pas aimé, qu'ils ont été violents avec moi, peut-être que j'ai vécu des violences en famille, que je n'ai pas connu mes parents. Peut-être que j'ai raté mes études, j'ai connu aussi la drogue, des addictions, l'alcool, peut-être que j'ai été entraîné sur de mauvais chemins, peut-être que je me suis cassé la figure gravement à certains moments de ma vie. Eh bien, à force de se dire tout ça, d'y penser, de le ressasser, finalement, on se crée une identité, une forme de carte d'identité, comme dans une prison, comme une étiquette qu'on s'est donnée, comme une prison dont on n'arrive pas à sortir. Alors ça mène d'abord à la plainte, puis à la victimisation, à la déprime. De toute façon, je n'ai pas de chance, je n'y peux rien, je ne m'en sortirai jamais, il ne m'arrive que des malheurs. Ceci
est une attitude et un obstacle majeur pour entrer dans la gratitude. L'exercice à ce stade que je vous propose en cette fin de deuxième partie, c'est quel est l'ennemi le plus toxique dans ma vie en ce moment? La comparaison, des paroles négatives, une vision négative de ma vie et de mon histoire. Qu'est-ce qui est le plus toxique en ce moment? Je prends conscience de cela, je le reconnais, je l'écris. Alors voici, bien sûr, heureusement, les remèdes à ces ennemis de la gratitude, car il y a des remèdes. C'est la bonne nouvelle de ce soir. Nous ne sommes pas enfermés, ni étiquetés pour toujours. Pour entrer dans ce chemin d'une forme de guérison, en fait, de libération vers la gratitude, premier remède, remplacer les mauvaises paroles sur moi-même par des paroles de bénédiction. Par des paroles de bénédiction. Les mauvaises paroles par des paroles de bénédiction. Arrêtez de dire ces mauvaises paroles que vous avez reconnues, remplacez-les par des bonnes paroles, de belles paroles sur vous-même, des paroles de bénédiction. Des paroles, par exemple, qui viennent de la Bible ou que vous inventez. Des paroles positives que les autres vous disent aussi sur vous-même et qui attestent toute la valeur que vous avez. Une des techniques, c'est de trouver la parole négative qu'on vous a dite et trouver la parole de bénédiction qui la contredit et se la répéter. Parce que ça, c'est une parole vraie. Par exemple, je suis aimé de Dieu. Peut-être que je n'ai pas connu mes parents. Peut-être qu'ils n'ont pas pu me donner tout l'amour qu'ils voulaient. Mais je suis aimé de Dieu. J'ai du prix aux yeux du Seigneur. Je suis la fille, le fils de Dieu. Je suis béni par le Seigneur. Vous voyez, par rapport à « je n'ai pas de chance », je suis béni par le Seigneur. C'est un acte de foi, parce que c'est vrai. Je ne crains rien. Je suis protégé par le Seigneur. Je suis dans la main de Dieu. J'ai de la chance. J'ai de la chance. En fait, j'ai de la chance. Je suis plein de talents. Mais quand on se dit « je suis nul », non, je suis plein de talents. J'en ai encore plein à découvrir. Je suis capable. Je peux y arriver. J'ai été désiré par Dieu. C'est très beau. Peut-être que mes parents ne savaient pas que j'étais là quand ils m'ont conçu. Peut-être qu'ils n'espéraient plus d'enfants, mais j'étais désiré par Dieu. J'ai été attendu par lui. Dieu s'est réjoui non seulement de ma conception, mais de ma naissance, de ma croissance. Voyez, on dit qu'il faut 7 paroles positives pour compenser une parole négative. Donc vous pouvez vous en dire beaucoup, des paroles positives. Alors est-ce que c'est dangereux, parce qu'on se fait des compliments à soi-même? Est-ce que c'est dangereux de se faire des compliments? Est-ce que je vais devenir orgueilleux si je me fais ce genre d'autodéclaration? Vous savez, ce n'est pas le compliment qui est dangereux, qui est périlleux. C'est le compliment qui détourne de Dieu, qui centre sur soi-même. Reconnaître que vous avez des talents et que Dieu vous a créé avec plein de possibilités, plein de vies, c'est juste vrai. C'est juste vrai. Alors l'exercice que vous pouvez faire, c'est choisir la parole qui vous convient, en trouver une autre, parole de bénédiction que vous allez vous dire, et vous allez l'écrire. Deuxième manière d'entrer dans une plus grande gratitude vis-à-vis de soi, c'est très beau ça aussi, c'est accueillir l'amour inconditionnel de Dieu pour soi. Accueillir l'amour inconditionnel de Dieu pour soi. C'est peut-être, et même c'est certain, le remède le plus puissant et le plus fondamental de toute cette histoire. Pourquoi? Parce que Dieu m'aime d'un amour éternel, et figurez-vous qu'il vous a aimé avant même que vous existiez. Avant même que vous existiez, il vous voyait, et il vous aimait, et il vous attendait, et il s'est réjoui de votre venue au jour. Et son amour, deuxièmement, est inconditionnel, c'est-à-dire
que son amour pour vous ne dépend pas de ce que vous faites. Vous pouvez faire des bêtises, vous éloigner de lui, et il vous aimera tout le temps, jusqu'au bout. Non pas qu'il se réjouisse quand on fait des bêtises ou qu'on s'éloigne de lui, mais même si on s'éloigne de lui, il continue à nous aimer. Vous comprenez ? Il sera toujours là. Comme un parent avec ses enfants. Il aimera toujours ses enfants. Quoi que je puisse faire, quoi que j'ai pu faire. Alors, j'ai envie de vous dire, peut-être que vous avez déjà expérimenté l'amour de Dieu pour vous-même. Alors, c'est une bénédiction que vous avez vécue, et c'est toujours à renouveler, toujours à approfondir. Peut-être que vous n'avez jamais fait cette expérience, ou peut-être que vous le savez, on vous l'a dit que Dieu vous aimait, mais vous ne l'avez jamais expérimenté, ni fait l'expérience. Dans ce cas-là, je vous propose de faire l'expérience. En fait, tout simplement, de demander au Seigneur, « Seigneur, je n'ai pas fait l'expérience de ton amour, j'aimerais beaucoup la faire. Je t'ouvre mon cœur. » Vous savez, le Seigneur ne désire que ça. Répétez cette demande, il vous exaucera. Alors comment puis-je ce soir, cette semaine, jusqu'à Noël, dans ce temps qui m'est donné, ce temps de gratitude, comment puis-je ouvrir davantage mon cœur à l'amour de Dieu ? L'amour de Dieu, je le répète, est le remède à tous ces problèmes, au fond du fond. Le temps d'adoration que nous avons à la fin de chaque soirée permet cela, vous verrez. Troisième et dernier remède que je propose ce soir, c'est de noter tous les signes de l'amour du Père dans ma vie. Noter tous les signes que Dieu m'a fait dans ma vie pour me dire « je t'aime ». Voilà, comment sortir d'une vision négative de ma vie. Si je suis enfermé dans la comparaison, que vais-je faire ? Eh bien, je vais noter combien je suis aimé, comment Dieu me l'a dit. Je voulais faire une expérience avec vous. Excusez-moi. Que voyez-vous ? Un point noir ou une feuille blanche ? Vous savez que ce sur quoi vous focalisez grandit. Ce sur quoi je focalise grandit. Si le point noir m'empêche de voir la feuille blanche, eh bien, je dois essayer de me concentrer sur tous ces moments lumineux, ces petites lumières qui ont éclairé l'obscurité de ma vie, où Dieu m'a fait un clin d'œil, un signe de sa présence et de son amour. Tous ces moments où il m'a aidé, ou alors la vie m'a aidé, je ne savais pas que c'était Dieu, peut-être que je ne suis pas croyant, peut-être que je suis en chemin, et j'ai encore du mal à appeler Dieu Dieu, et je l'appelle la vie. Le hasard, c'est Dieu pour ceux qui ne le savent pas encore. Peut-être qu'à certains moments, je me suis senti consolé. J'ai senti qu'il y avait de la force, qu'une force me rejoignait, que j'ai ressenti de l'amour, de la chaleur, de la paix, de la lumière. Je le reconnais, je le note, et j'apprends à aller mieux, à respirer, à entrer dans la gratitude, à laisser partir la tristesse. Vous voyez, ces simples exercices que je vous propose, et on va les faire maintenant, avec Johanna qui va nous guider, ça va m'aider à changer ma manière de voir la vie, de voir ma vie tout court. Je vous ai mis dans le livret aussi ce verset du psaume 22 qui est si beau, qui m'invite à la confiance. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Vous voyez, je ne manque de rien. De quoi aurais-je besoin ? Pourquoi être jaloux ? Pourquoi envier ? Je ne manque de rien. Le Seigneur est mon berger. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre.
Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si même je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Merci au Père Benoît. Voilà, nous sommes des merveilles. Le Seigneur a fait de nous des personnes uniques. Il nous a donné plein de talents. Il y a plein de choses dans notre vie dont nous pouvons être fiers et souvent nous ne les voyons pas. Alors ce soir, je vais vous proposer de faire mémoire d'un moment dont vous êtes fiers. Je suis fière, j'ai fait quelque chose de beau, de grand. J'ai aidé quelqu'un. Voilà, je vous propose de faire mémoire de ça et de remercier le Seigneur pour les talents qu'il m'a donnés. Alors, on va demander à Juliana de nous jouer une petite musique pour nous mettre dans une attitude intérieure plus calme. Je vais vous proposer de vous asseoir confortablement. Si vous le désirez, vous pouvez fermer les yeux. Et puis, je propose de respirer profondément 3 fois. Alors, on peut inspirer, souffler, inspirer, souffler. Encore une fois, inspirez, soufflez profondément. Maintenant, je vous invite à faire mémoire d'un beau moment que vous avez vécu cette semaine. Et vous pouvez vous dire dans votre cœur: j'ai de la gratitude pour ça. Maintenant, je peux laisser remonter dans ma mémoire un moment dont je peux être fière. Une chose que j'ai faite, qui était peut-être difficile, et que j'ai réussi. Je me souviens de cette chose, de ce moment. Je fais mémoire du contexte dans lequel cela s'est passé. Où j'étais. Avec qui j'étais. Qu'est-ce que j'ai fait? Quel talent j'ai exercé? Qu'est-ce qui a fait que j'étais fière de ce moment? Peut-être parce que j'étais audacieux. Peut-être parce que j'ai tenu bon. C'était peut-être d'avoir réussi quelque chose de difficile, d'avoir dépassé mes peurs. C'était peut-être relationnel vis-à-vis de quelqu'un
qui a pu bénéficier de ce que j'ai fait. Je peux ressentir un sentiment de fierté légitime, un sentiment de joie. Je suis fière de moi, de ce que j'ai réussi à faire. Je suis fière d'avoir fait cette chose difficile, cette belle chose, cette grande chose. Je suis fière d'avoir utilisé les talents que le Seigneur m'a donnés. Et je peux dire merci. Merci Seigneur. Merci pour les talents que tu m'as donnés. Merci de m'avoir donné l'occasion de les mettre en œuvre. Merci Seigneur, je suis dans la gratitude d'avoir pu faire cette chose grâce à toi. Oui Seigneur, tu as fait de moi une merveille. Je suis unique à tes yeux. J'ai du prix à tes yeux et tu m'aimes. De toute éternité, Seigneur, tu m'as désiré, tu m'as aimé. Merci Seigneur, tu as confiance en moi. Merci pour tous ces talents que tu m'as donnés. Merci Seigneur de me donner la chance de faire des choses extraordinaires pour notre monde. Merci Seigneur pour ces talents que tu as déposés en moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur.